Voici une vidéo relative à l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire. On a vu précédemment que toute variation de masse d'un système au repos correspond à une variation de son énergie de masse. On a exprimé ainsi cette variation d'énergie de masse comme étant égale au produit de la variation de la masse fois c au carré. Premier type de réaction nucléaire, la désintégration radioactive. Ici, un noyau de carbone 14 se désintègre en formant un électron et un noyau d'azote 14. La variation d'énergie de masse est égale à la différence entre la masse des produits de la réaction nucléaire, la masse de l'électron plus la masse du noyau d'azote 14, moins la masse du noyau de carbone 14, le tout fois c au carré. Autre réaction nucléaire, la fission nucléaire. Historiquement et dramatiquement, la première application de la fission nucléaire fut la bombe atomique. De manière plus pacifique, il s'agit aussi du principe de fonctionnement des centrales nucléaires aujourd'hui. Une fission nucléaire correspond à une interaction entre un noyau lourd, ici l'uranium-235, et un neutron. Ce noyau d'uranium-235 est percuté par un neutron et produit deux noyaux plus légers, ici du barium-140 et du krypton-93, ainsi que trois neutrons. Ce n'est pas toujours ainsi que la réaction se produit. La variation d'énergie de masse correspond donc à la masse des produits, le barium, le krypton et trois neutrons, moins la masse des réactifs nucléaires, ici un neutron et un noyau d'uranium-235, le tout fois c au carré. La fusion nucléaire est le principe de fonctionnement des étoiles, et ce sera aussi au XXIe siècle le principe de fonctionnement d'une nouvelle série de centrales nucléaires. La fusion nucléaire est basée sur la fusion de deux noyaux légers, ici l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3, que l'on appelle deutérium pour l'hydrogène 2 et tritium pour l'hydrogène 3, pour donner un noyau plus lourd, l'hélium 4,2, ainsi qu'un neutron. L'énergie libérée est égale à la variation de masse fois c au carré, c'est-à-dire la masse des produits de la réaction nucléaire, un noyau d'hélium, plus un neutron, moins la masse des réactifs nucléaires, à savoir un noyau de deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène 2, et le tritium, c'est-à-dire l'hydrogène 3, et le tout multiplié par c au carré.